Quand vous entrez sur le chemin du yoga, vous devez vous débarrasser de toutes les peurs. Avant de continuer la lecture de cet extrait, j'aimerais apporter une précision. Quand Sri Aurobindo et Mère parlent de yoga, ils parlent du yoga intégral. Pour eux, le processus du yoga consiste à sortir l'âme humaine de son état de conscience égoïste, absorbée dans les apparences extérieures et dans l'attraction des choses, et à la tourner vers un état supérieur. Sri Aurobindo explique dans la synthèse des yogas que la vie est le chant d'une manifestation divine non encore achevée. Ici, dans la vie, sur terre, dans le corps, nous devons dévoiler la divinité. Ici, nous devons rendre réel pour notre conscience sa grandeur, sa lumière et sa douceur transcendante. Ici, nous devons les posséder et, autant qu'il se peut, les exprimer. Dans notre yoga, par conséquent, nous devons accepter la vie afin de la transmuer totalement. Il nous est interdit de nous dérober devant les difficultés que cette acceptation peut ajouter à notre lutte. Même si le chemin est plus rude, l'effort plus complexe et d'une déconcertante difficulté, il y a cependant une compensation, et passé un certain point, nous y gagnons un immense avantage. Car une fois que notre mental est raisonnablement fixé sur la vision centrale et notre volonté dans son ensemble convertie, l'entreprise unique, la vie elle-même, nous vient en aide. Je reprends maintenant la lecture de l'extrait. La condition humaine normale est un état plein d'appréhension et de peur. Si vous observez soigneusement votre mental physique pendant 10 minutes, vous trouverez que durant 9 d'entre elles, il est plein de crainte. Il porte en lui-même la frayeur de beaucoup de choses, grandes et petites, proches et éloignées, visibles et invisibles. Et quoique généralement vous ne la remarquiez pas consciemment, elle est là tout de même. Un effort et une discipline continue sont nécessaires pour se libérer de toute peur. Même si par la discipline et l'effort vous avez libéré votre mental et votre vital de toute appréhension et de toute crainte, il est plus difficile de convaincre le corps. Mais cela aussi doit être fait. Quand vous entrez sur le sentier du yoga, vous devez vous débarrasser de toutes les peurs. Peur du mental, peur du vital, peur du corps qui sont logés dans les cellules mêmes. L'un des usages des chocs et des coups que vous recevez sur le chemin du yoga est de vous délivrer de toute crainte. Les causes de votre frayeur fondent sur vous encore et encore, jusqu'à ce que vous puissiez vous tenir devant elles, libre et indifférent, impassible et pur. L'un a peur de la mer, l'autre du feu. Ce dernier aura sans doute à faire face à des incendies répétés, jusqu'à ce qu'il soit si entraîné que pas une cellule de son corps ne tremble. La chose qui vous fait horreur revient obstinément jusqu'à ce que l'horreur soit guérie. Celui qui veut la transformation et marche sur le sentier doit devenir irrémédiablement intrépide. Il ne doit permettre à rien de le troubler ni de l'ébranler, même dans la moindre partie de son être. La mer. Entretien 1929-1931, page 64.